Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours votre informaticien entrepreneur Diarra Mamoun. Alors ce soir, je suis devant vous pour vous aborder une problématique qui a attiré mon attention. J'ai constaté que les jeunes Africains, plus particulièrement les jeunes Maliens, expriment généralement leur énergie sexuelle de façon physique. Je me suis posé cependant la question à savoir, est-ce qu'en réalité, ces jeunes savent qu'on peut canaliser cette énergie et l'exprimer autrement? Je suis arrivé à la conclusion qu'en réalité, la plupart des gens ou la plupart des jeunes ne savent pas qu'en réalité, l'on peut canaliser cette énergie créatrice que Dieu il a donnée à l'être humain afin de pouvoir se procréer et donner aussi la possibilité à l'être humain de pouvoir canaliser cette énergie et l'exprimer autrement que physiquement. Mais la possibilité de l'exprimer physiquement nous attire beaucoup plus. Et cela nous empêche réellement d'être productifs. Cela nous empêche également de pouvoir pousser la réflexion beaucoup plus loin afin de pouvoir trouver des solutions adaptées aux différentes problématiques auxquelles le continent africain est confronté. Maintenant, j'ai dit que Dieu il a donné 3 énergies créatrices à l'être humain. D'accord? L'une de ces énergies créatrices est l'énergie sexuelle. Et cette énergie, je voudrais que vous sachiez qu'on peut canaliser cette énergie et l'exprimer autrement que physiquement. Ce faisant, nous serons beaucoup plus rigoureux dans les activités que nous menons. Nous serons beaucoup plus sérieux dans les activités que nous menons et nous serons beaucoup plus productifs. Et cela va nous sortir dans cette inconsistance intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons. Bien évidemment, je parle de la jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse malienne. Maintenant, ce faisant, je me suis dit qu'il est important qu'on commence réellement à penser, parce que à partir du moment où l'on exprime cette énergie physiquement, il nous est vraiment difficile, je ne dirais pas possible, mais difficile de pouvoir réfléchir sérieusement et profondément. Parce qu'Henry Ford, il dit 2% des gens pensent, c'est-à-dire réfléchissent. 3% des gens pensent qu'ils pensent. Pour eux, ils sont vraiment en train de réfléchir, mais en réalité, ne réfléchissent pas du tout. Et 95% des gens préféreraient mourir plutôt que de penser. Je voudrais vraiment que nous soyons parmi les 2% qui pensent, les 2% qui réfléchissent, afin de pouvoir changer la donne. Parce qu'il est vraiment important que nous commencions à réfléchir profondément et à faire bouger les choses. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons poser des actes qui vont nous servir et impacter également de façon économique nos différents pays ou voilà, comme aime le dire l'un de mes mentors, d'accord, les différentes régions de ce continent, de ce grand continent qui est l'Afrique. Donc, arrêtons de gaspiller cette énergie créatrice puissante que Dieu nous a donnée physiquement et commençons à canaliser cette énergie et à l'exprimer autrement. Je pense que nous en avons vraiment besoin afin de sortir dans ces sommeils intellectuels, afin que l'on se mette à réfléchir sérieusement. Donc, sur ce, à la prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.